lance l'enregistrement. Et ben bonjour à tous. Donc là, on va faire la petite session de débriefing. Débriefing via les options. Mon Epic Pen, j'ai mis où? Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le S. Ici, on a les Max 7. Ici, on a le NQ total. Et ici, on a le NQ put call. Donc ça, c'est comme d'hab, ça c'est en 10 minutes. Et le reste, c'est tout en 1 heure. Alors, session un peu compliquée, hein, comme on vous avait dit au briefing avant la session à 14h30 pour les premiums. Journée un peu compliquée parce que bah, on s'attend, bon ok, comme d'habitude, on s'attendait pas à une journée comme les jours précédents où voilà, on va avoir un beau petit national, voilà, le petit train-train. Là, c'était une journée un peu compliquée. On verra ça après dans l'open space pour ceux qui ont rencontré des difficultés. Euh, on partait short, nous. Hein, comme on avait dit dans le débrief, on partait plutôt short. Donc, bon, bah, vu qu'on ouvre à 15h30 sur quasiment les plus bas, je crois, les plus bas ils étaient là. Bon, potentiellement, on pouvait se dire ça, ou que ça partait direct, ou alors on allait repartir un peu à la hausse. C'est vrai que la hausse a été un peu vénère. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu voir sur les. Bah, qu'est-ce qu'on n'a pas vu en fait sur les options? Ben, le problème sur les options qu'on a eu aujourd'hui, et c'est ça qui était compliqué, c'est qu'à l'open, on voit le S qui monte direct. On passe sur au niveau des 200 rapidement à 35, on est ici les 250, voilà, donc on frôle déjà le gamma effect. Les max 7, eux, ils sont partis comme une balle, boum, directement en haut. Hein, on a fait max 7 était vraiment très, très haussier. Le Nasdaq sur le 1 heure, on est parti direct à la baisse. Et ensuite, on est resté négatif quasiment la première demi-heure. On était entre 0 et on va dire moins, on va couper la poire en deux, on va dire moins 500. Et donc, bon, moi ça me donnait envie de shorter. Le problème, c'est que la compréhension de les Max 7 montent, le Nasdaq descend, ça c'est bizarre. On a le S qui monte. On voit qu'à l'open, c'est directement, bam, la petite baisse qu'on a à l'open. On voit que c'est directement contrôlé à cause de cette descente, à cause des poutres. Hein, on voit les poutres qui dégringolent d'un seul coup. Euh, et comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, les options c'est très bien, ça va nous donner notre boussole, mais ce qui va nous aider pour rentrer dans le trade, bien évidemment, euh, le sens sera fait par les options, mais on attendra toujours une confirmation d'Orflow. Et là, c'est ce qui nous a sauvés, c'est que bah, moi, dans toute cette montée, moi, je partais plutôt pour des shorts, même si les Max 7 me donnaient pas trop envie de shorter, mais bon, moi, je voyais mon Nasdaq qui décollait, partait à la cave directement à moins 200, drivé par les puts, donc je me dis, oh là là, ça va dégringoler à la baisse. Mais j'ai pas de signal order flow. Et on voit hein, toute la montée, il y a absolument rien. Il y a quasiment peu d'agression acheteuse. Et le marché ne fait que driver, que driver, que driver. Donc, bah, en fait, de compte, j'ai attendu. J'ai attendu. Et lorsqu'on est arrivé là-haut, alors je sais plus pourquoi, à 37, 37, ah, voilà. Là, j'ai commencé à monter une pause ici short. Pourquoi? Bah, parce que je voyais toujours mon Nasdaq descendre. Je voyais mon ES qui commençait à ranger et qui commençait à partir le total vers le bas. Bon, ici, lui, il est max 7 toujours en haut. Bon, ok, bon. Mais c'est surtout qu'ici, on a vu ce décrochage, donc des puts. Ça restait un peu range. On a les puts en remontée. Et à partir de 37, en fait, ici dans cette zone-là, j'ai commencé à mettre des petites patounettes en vente parce que j'anticipais ce petit canal baissier là. Et je me suis dit, ah, là, potentiellement, alors, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer, mais quand j'ai vu ce canal baissier, je me suis dit, là, c'est le premier moment où on va pouvoir mettre des shorts. Pourquoi? Parce que, bon, ok, il y a ce décrochage dès l'open, là, c'est range, donc, bon, ben, pas de timing au niveau de put call, hein, les timings qu'on a vus en formation, donc là, ça me donne pas envie, j'ai le cul entre deux chaises, je sais pas trop si ça veut acheter ou vendre, mon notional total qui descend, Max 7 qui monte, et le S qui descend. Et au moment où je vois ce petit canal baissier là qui commence à arriver, je me suis dit, tiens, il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Et il me semble en plus que lorsqu'on était sur
Bon, là, on n'est pas là pour faire de l'order flow, hein, mais en fait, là, on était sur la VAL. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, on est sur la VAL qui était le plus haut du matin. Ta, ici. Voilà. Donc, cette zone qui était rejetée, on revient dessus, proche de la VAL. Donc là, mon scénario, bah, toujours baissier. Je me dis, bon, ça y est, on arrive proche de la VAL. Potentiellement, ça va caver. Donc là, on commence. J'attaque des shorts. Voilà, tout simplement. Je commence à attaquer donc, dans cette zone-là. J'agresse cette zone-là. Je me méfie parce que on le voit très bien que cette VWAP elle tient très bien, d'accord. Donc à chaque fois, ça vient pullbacker à proximité ou même limite dessus. 45, qu'est-ce qui se passe à 45? Parce que là c'est pareil, en fait, contre là, toute cette zone-là, je sais plus à quelle heure j'ai fini, hein, mais sur l'enregistrement, alors j'aurai pas le temps de la publier aujourd'hui, ma session, mais je la mettrai demain. Euh, il me semble que je m'arrête de trader ici. Et en fait, compte, dans cette montée, je rattaque. Pourquoi? Encore une fois, j'ai mon notional ici qui descend. On a le. Comment il s'appelle? Les 7 magnifiques qui commencent à ranger. Donc à 50. Bon, ici, lui, il commence à repartir à la hausse. Mais je reste dans mon scénario order flow vendeur. Je vois surtout, c'est qu'ici, là, on a notre marché qui monte. Je dis ok, je laisse monter. Et là, quand je vois mon range put, mon range call et ma descente put, je me dis ok, là c'est bon, on va pouvoir commencer à attaquer des shorts. Donc cette zone-là, elle est ici, hein, quand on revient sur les hauts. Et là c'est pareil, donc là j'avais monté une pause, j'avais fait des entrées-sorties là-dedans. Donc là c'était un peu du contrarian. Et donc et ensuite je suis ressorti là-dedans. Donc là c'est pas une journée très évidente par rapport à ce qu'on a pu avoir la semaine dernière et les semaines précédentes même. Depuis le mois de janvier qu'on est sur ce Discord. Là, il y a quelque chose qui est en plus dans la mayonnaise, comme on a expliqué au briefing, ben, c'est la géopo. Et là, la géopo, elle nous a fait un peu, elle nous a fait un peu transpirer, surtout si vous étiez en short dans la montée. Mais encore une fois, hein, c'est bien beau d'avoir les options, c'est vrai que ça aide énormément, mais n'oubliez pas qu'il faut avoir des confirmations. Et là, dans cette montée, eh ben, il n'y a pas de confirmation, quoi. Donc, il n'y a pas de short à prendre. Il faut attendre. Euh, Moi, commencer à racheter ici, ben, ça m'intéressait pas. Parce que oui, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bah, ça monte, on a ici, ça monte. Le problème, c'est que je voulais pas racheter parce que on arrivait sur les hauts qu'on voit à gauche. Et je me dis ici, j'ai plutôt envie de shorter, hein, surtout qu'on est sous la VAL de vendredi. Donc je me dis, j'ai plutôt envie de shorter. Et les 940, c'était la clôture du gap. Donc je me dis, cette zone-là à shorter, elle est vraiment pas con. Et donc j'attendais simplement des confirmations. Bien évidemment que mon notional total soit négatif. Et j'attendais mes fameux setups de timing. Donc c'était canal baissier, range baissier. Voilà, ça c'était mes setups de short pour aller chercher mes shorts. Et en tout cas, j'ai pas voulu, ou pas osé, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mettre des longs. Voilà, j'ai pas voulu mettre de longs. J'ai préféré aujourd'hui être contrarien et travailler sur ce marché en short. De toute façon, prendre les longs ici, c'est un peu suicidaire hein, parce qu'il est parti comme une balle à la hausse dès l'open. Hein. Je crois qu'en quelques minutes, il fait plus de 200 points. Donc, mettre des buy stop ici sur les hauts, sachant qu'on a un notional à moins 400, je j'ai pas tenté, j'ai pas voulu le faire parce qu'il y avait rien qui me donnait envie d'acheter à part les max 7. Mais voilà, encore une fois, 3 contre 1, bah, j'ai préféré me dire non, non, j'attends ma position de short. Et donc elle est arrivée ici. Et puis si ici il n'y avait pas eu ma position de short et que tout remontait, bon bah j'aurais été rechercher des setups d'achat pour faire de la continuation de tendance. Mais en tout cas, voilà comment s'est déroulée ma session aujourd'hui. Bah écoutez, on va passer dans l'open space et je vous dis à de suite.